Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ma compagnie. On va parler d'un film que j'ai vu récemment, Marty Supreme. Pour les gens qui me connaissent pas, moi c'est Tim, un grand créatif qui rêve très grand, qui aime beaucoup le cinéma. Alors bienvenue dans mon univers. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mon ascension. Ouais, comme Inoxtag. Marty Supreme, c'est l'histoire d'un jeune homme de 23 ans, Marty Moser, vendeur de chaussures dans la boutique de son oncle, Murray. But sa passion is le tennis sur table. Un sport sous-représenté aux États-Unis. À travers ce film, on va venir le suivre à travers des hauts et des bas pour potentiellement réussir son rêve, devenir le meilleur athlète de tennis sur table. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Vous croyez que c'est aussi simple? Oui, je crois. Un film réalisé par Geoff Safdie et A24 pour la production. Avec quand même des bonnes têtes en tête d'affiche comme Timothée Chalamet bien évidemment, Tyler the Creator, excuse-nous, on a aussi Gwyneth Paltrow. Après voilà, on va éviter de dire tous les noms parce que moi je m'y connais pas trop et j'ai peur de faire des fautes aussi. 9 nominations aux Oscars pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur scénario original. Et c'est aussi une libre adaptation de The Life of Marty Reisman. Pour répondre à toi, Tantamar, pour ceux qui savent pas, jeune créateur de contenu comme moi, donc n'hésitez pas à aller le voir pour le soutenir, quelqu'un de très sympa. Je mets ça ici, je sais plus parce qu'en fait au montage après ça s'inverse. Avec un film aussi qui était sorti récemment, Le Rêve Américain, on a un étrange parallèle, sauf que c'est un petit peu différent parce que les Américains ils aiment bien montrer leur réussite. Nous les Français on n'aime pas trop montrer la réussite et l'échec, tandis que là dedans c'est vraiment un film qui nous montre ça. C'est-à-dire que là on avait un rêve français à l'américaine, là c'est un rêve à l'américain 100%. Néanmoins, le film il est très étrange je trouve, parce que, je sais pas pourquoi, parce que je me suis un petit peu ennuyé finalement en regardant le film, et quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, j'ai vu un chef-d'œuvre, sachant que ça m'a pris environ 15 minutes avant de pouvoir bien rentrer dans l'histoire, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le film est très énergique. Mais pas comme Goat, un dessin animé que j'ai vu aussi récemment, parce qu'il est énergique dans son dialogue et ses personnages. Et tu me diras, et je te dirai aussi, un film comme ça, c'est chiant à regarder. Tout d'abord, Marty Moser est un personnage attachant. Égoïste, arrogant, narcissique, menteur, irresponsable, lâche, ça fait un peu beaucoup là, non? C'est que quand on regarde tous les autres personnages dans l'histoire, c'est des personnages qui ressemblent beaucoup à Marty Supreme, qui sont aussi menteurs, qui sont aussi égoïstes, qui sont aussi tout ça. Ce qui fait que, en fait, plus tu en rajoutes, plus ça devient absurde. Et justement, ça donne un scénario et des dialogues qui sont durs, qui sont profonds, avec un humour à la limite, mais c'est ça, en fait, qui fait que, finalement, le film devient intéressant. Finalement, le film est intéressant, visuellement. C'est filmé à la 35 mm, à la pellicule, on a du grain à l'image, sachant que le film, il se passe, il me semble, à peu près dans les années 1950, donc ça donne vraiment un cachet très intéressant. Moi j'aime bien quand les films ils ont du caractère, maintenant je trouve que de nos jours avec et tous les films en fait à budget, les blockbusters, ils sont trop lisses maintenant. Il manque en fait des petits défauts, il manque des trucs, de la profondeur en fait dans l'image. Et là en fait on en voit et ça fait du bien. Ça fait du bien. De base je suis juste parti aller le voir parce qu'il y avait Timothée Chalamet dedans, je me suis dit on passe un bon moment, tout ça. Et là je me suis mis comme ça devant ce film, j'ai regardé, je me suis dit ok, un 4 sur 5, mais pourquoi? J'ai dû regarder des vidéos pour comprendre pourquoi j'avais noté ce film 4 sur 5 et que je le trouvais ennuyeux en même temps. C'est que de base, moi j'aime bien les films quand ils sont émouvants, quand ils sont attachants, quand il y a quelque chose de profond. Et là on n'est pas trop dans le côté très émotionnel, et pourtant ça reste un bon film et j'ai été agréablement surpris dessus aussi. Et aussi bien sûr les musiques qui sont, je trouve, extrêmement intéressantes. Elles sont rythmées, ça marche vraiment bien. C'est très original, j'aimerais dire aussi. En conclusion, ça sera pour moi un 4 sur 5, parce que c'est un chef-d'œuvre original, mais étrange en même temps. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, entre-temps, avant qu'on se voit pour la prochaine, à mettre des likes, des commentaires dans la description pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, à partager cette vidéo et à vous abonner, ça fait plaisir, ça soutient. Sur ce, c'était Timéox, adios.